On vient s'installer une toute petite fois ici, en pose de l'enfant. Genoux ouverts, vous prenez bien soin chez vous, laissez le dessus des pieds se poser au sol, on relâche les coups de pied sans que ce soit trop raide. Si ça l'était, petit soutien sous les chevilles, d'accord? Si ce sont les genoux ce matin, pareil, petit soutien derrière les cuisses, ça permet d'amortir les genoux. Si tout va bien, on s'étire les bras vers l'avant, sans lever le bassin et tirer loin. Regardez le plus loin possible devant vous. Voyez si tout doucement, on peut commencer à poser peut-être le menton. Donc toute la gorge va se délier. Le ventre rond, faites une longue inspiration. Et sentez, est-ce que l'inspiration est doucement gênée par des endroits du corps ici qui sont peut-être encore un tout petit peu en tension? Vous relâchez avec l'expire. On inspire à nouveau. Grandissez, sentez tout votre dos qui s'étire de bas en haut et sur les côtés. Expirez, relâchez. Parfait. Vous remontez tout doucement ici, en remontant à quatre pattes, vous ouvrez un petit peu les genoux. Et là, vous allez déposer tout de suite les avant-bras. D'accord? Légèrement vers ces avant-bras, de la taille à la distance de vos épaules. À l'inspiration, vous allez laisser ici la gorge s'ouvrir. À l'expiration, relâchez doucement, comme si vous faisiez ce petit exercice qu'on fait d'habitude sur les mains et sur les genoux. Là, on fait sur les genoux et les avant-bras. D'accord? Faites-le tranquillement. Sentez ce qui est le plus agréable. Ce qui est un tout petit peu moins agréable, c'est peut-être que là, on cherche les épaules, les ouvertures du haut du corps. Donc, vraiment essayer d'ouvrir vos épaules à chaque fois qu'on inspire. Et à chaque fois qu'on expire, gonflez ce haut du dos. Étirez vos omoplates, étirez tout doucement les muscles qui sont entre les omoplates. On revient tout doucement, on regarde vers l'avant. Là, tranquillement, tendez une jambe, puis l'autre. C'est comme si on venait sur un chien à la tête en bas, sur les avant-bras. Pédalez tranquillement. Ouvrez un petit peu les pieds, d'accord? À l'inspiration, on va essayer de pousser un petit peu les fessiers vers l'arrière. On voit ce qui se passe, vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, vos genoux sont pliés. Comme ça, vous archi-tendez pas encore les jambes. Les mains, on les actionne. On peut regarder entre ses pouces. On peut pousser un peu sur les avant-bras pour sentir que vous poussez maintenant le cœur un petit peu plus vers l'arrière. C'est les aisselles, le dos des aisselles qui s'étire. Inspirez, regardez vers l'avant, poussez le cœur vers l'avant. Expirez, poussez les fessiers vers l'arrière. Les voûtes plantaires, les talons vont aller se chercher sur le sol. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave. On inspire, on revient vers l'avant, pousse le cœur. Expirez, poussez une dernière fois les fessiers vers l'arrière. Et là, vous allez lever la jambe droite, l'étirer vers l'arrière, d'accord? On la tend. Et pareil pour la jambe gauche, ce qui fait qu'on peut descendre un tout petit peu le bassin et on se retrouve dans une mini planche sur les avant-bras. Bougez tranquillement le bassin, droite et gauche et droite. Pour sentir qu'on peut peut-être reculer un tout petit peu les pieds pour essayer d'avoir le corps parallèle au sol. D'accord? On inspire, on regarde vers l'avant. Expirez, regardez entre vos pouces. Ok? Vous poussez sur votre coude gauche. Et vous levez doucement ici le coude droit. Petite planche tranquille, on n'y va pas en force, on pivote le bassin, les pieds sont sur les bords. Tractez les cuisses et essayez de pousser un tout petit peu ici le diaphragme vers l'avant. On inspire, soit la main reste à la taille, soit on grandit le bras tout doucement vers le plafond. Inspirez, levez légèrement le bassin. Expirez, reposez l'avant-bras chez vous sur le tapis. Hop, on lève l'autre coude d'abord. Ce qui nous permet de pivoter sans perdre l'équilibre. Lâchez doucement la main gauche, peut-être à la taille, regardez sur votre côté gauche. Et vous montez le bras si vous le souhaitez. Respirez pleinement, étirez les doigts. Expirez, reposez tout doucement ici sur les avant-bras. Attention, on inspire. Est-ce qu'on peut décoller peut-être les deux coudes en même temps ou l'un après l'autre, comme on sent? On décolle. Voilà. Et là, doucement, vos pieds vont marcher jusqu'à vos mains. Donc, marchez tranquillement. À chaque fois que vous poussez une hanche, une fesse vers le plafond, et vous étalez bien vos pieds sur le sol, on plie les genoux et on laisse d'abord les bras pivoter de droite à gauche. Et de gauche à droite, sentez dans votre taille comme ça s'étire ce matin. On relâche la tête, on garde un peu plus derrière. Là, votre cou se relâche aussi. Le mental, tout ce qui est un petit peu costaud sur le dos se relâche. Et tout doucement, vous revenez au centre. Vous allez ouvrir les bras, plier les genoux et laissez-vous doucement remonter les bras, s'étirent le plus haut possible. Ok? On expire, on redescend tout doucement ça à la poitrine. Sentez. Si on sent qu'on a un tout petit peu de nausée, d'étourdissement, ça peut arriver là comme ça au réveil, surtout quand on est à jeun. Donc tout de suite, le petit moyen, vous poussez sur vos pieds, vous vous concentrez vraiment sur la force que vous mettez au sol. Ça vous permet de retrouver un équilibre et de dégager un tout petit peu la tête si on la sent légèrement nauséeuse.
Ok, petite salutation au soleil. On le fait tranquillement, on se concentre chacun sur son souffle. Inspirez pour ouvrir grand les bras. Joignez les mains, laissez l'expiration, vous laissez filer jusqu'au sol. Posez carrément tous maintenant les paumes de main au sol de plus en plus pour constater que votre dos maintenant s'étire. On inspire, on regarde vers l'avant, mais on lâche un peu la paume de main sur les bouts des doigts. Expirez, pliez le pied droit loin derrière, parfait, on pose le genou droit au sol. On inspire, on monte les bras ici au-dessus de la tête, c'est ça. On expire, on ouvre en cactus pour redescendre les mains. Tendez la jambe droite, laissez le pied gauche balayer loin d'abord en l'air, puis on pose à côté du pied droit, on est en planche. D'accord? On recule un petit peu ses pieds, on descend tout de suite le bassin, le ventre et rentrez. Expirez, posez les genoux, poitrine, ventre et cuisses. Lâchez bien le dessus des pieds, reposez. Décrispez les orteils, on inspire, on monte un tout petit peu. Et là, expirez pour revenir à quatre pattes, flexer, dérouler en chien la tête. On inspire, on lève la jambe gauche, tout de suite ramenez le genou à la poitrine, posez le pied gauche devant, genou droit au sol. On inspire, on remonte les bras. Et cette fois-ci, en expirant, on pose les mains et à la fin de l'expiration, les deux pieds sont côte à côte à l'avant du tapis et le ventre se relâche encore plus profondément. Réinspirez pour dérouler, main au-dessus de la tête. Expirez pour ramener tout ça au centre du corps. D'accord? Sentez cette petite musique maintenant interne qui commence à prendre. On inspire, on ouvre. On expire, on relâche jusqu'au sol. Inspirez maintenant pour ouvrir vers l'avant. Ok, et on jette tout de suite la jambe gauche. D'accord? Donc on finit normalement l'inspiration, les bras sont en l'air. C'est une longue inspiration telle qu'elle prend. Deux tours, c'est pas grave chez soi. On expire, on redescend les mains. On expire, toujours jambe gauche tendue. On balaye la jambe droite derrière. On est en planche. Et on descend ici tout doucement. Hein? Parce que vos expirations s'allongent. On inspire, on ouvre le buste. Et on descend un petit peu. À l'expiration, on pousse sur les mains à quatre pattes et on déroule en chien la tête en bas. Inspirez, jambe droite. On continue d'inspirer, genou à la poitrine. Posez le pied, posez le genou gauche. Les bras sont montés. On réexpire, les mains au sol. On tend la jambe gauche et les pieds côte à côte. On relâche le bras. Ça fait des longues inspirations, des longues expirations. Peut-être que ce n'est pas encore complètement évident, mais ce n'est pas grave. Remontez les bras. Et expirez, ça redescend au centre. D'accord? On fait une dernière fois, on accélère, on peut-être un tout petit peu le rythme si on sent ici que c'est possible chez soi. Inspirez, ouvrez. Vous laissez toute l'énergie rentrer à l'intérieur du corps. On expire, on relâche tout ce qui est inutile. On inspire, on réouvre. Et on expire, on pose les bras en l'air. Réouvrez tout doucement, posez les mains au sol, tendez la jambe droite, chassez le pied gauche en l'air et reposez le pied gauche, on est en planche. On pose les genoux et on descend ici tout doucement, tout ça sur le sol. Prenez le temps d'inspirer, détendez les coudes, ouvrez les épaules et relâchez le regard au sol pour expirer, remonter à quatre pattes. On déroule en chien la tête en bas. On inspire, jambe gauche, on pointe, genou à la poitrine, pied gauche devant, genou droit au sol, sans tomber, parfait, les bras au-dessus de la tête. On expire, main au sol, le pied droit revient à côté du pied gauche. On abandonne un peu plus le ventre à l'intérieur. Inspirez, réouvrez. Expirez, refermez à côté du cœur. Dernière, on ouvre les bras. Et on expire, on relâche jusqu'au sol. On inspire pour se faire grand à mi-chemin. On expire, on plie, pied gauche, genou gauche au sol, on grandit les bras. Et là, on expire, on descend les bras, main au sol, on tend la gauche, on balaye la droite et on revient en petite planche. On descend au sol comme ça, avec les genoux au sol comme on veut. Pause. Inspirez. Relâchez votre regard sur le sol et remontez tout doucement, vous redéroulez en chien la tête en bas. On inspire, jambe droite maintenant. On plie le genou à la poitrine, on pose le pied droit, genou gauche au sol. Réinspirez, montez les bras. Et là, descendez loin vers l'avant, posez les mains, le pied gauche revient en allant sur le tapis. Relâchez. D'accord? Si on a l'impression d'être en retard, ça n'est qu'une impression, aucun souci, vous relâchez le haut du corps. Attrapez vos coudes opposés et laissez un tout petit peu ici les coudes s'articuler de droite à gauche et de gauche à droite. On relâche le ventre, comme ça. Et à l'inspiration suivante, ouvrez les bras, pliez un petit peu les genoux, poussez sur vos pieds pour redérouler le plus haut possible. On expire, tout ça redescend à la poitrine.
Prenez un instant là où vous êtes, à l'avant de votre tapis, pour sentir les pieds qui s'étalent sur le sol. Zéro crispation du gros orteil jusqu'au petit orteil. Les genoux sont pas archi tendus, détendus. Le ventre est rentré. Imaginez que les fessiers vraiment ici poussent vers le sol. Comme si vous les étiriez, comme si elles étaient lestées avec des petits poids. Ce qui vous permet de sentir qu'il y a un petit mouvement ici du bassin qui permet de remplir son bas du dos. Les épaules se relâchent. Le regard est loin devant vous, tranquille. On ne bouge plus, on ferme les yeux si on préfère. Et pareil, le regard est immobilisé. Revenez à votre souffle. Qu'est-ce qu'on sent difficile à l'intérieur du corps? Qu'est-ce qu'on sent facile? Qu'est-ce qu'on sent agréable? D'accord? Lâchez tout doucement les tensions par le bout des doigts. Et comme ça ici, tout doucement, on réinspirera pour ouvrir les bras au-dessus de la tête, mains ensemble. Expirez, redescendez les mains à la poitrine, on vient doucement s'asseoir sur une petite chaise. D'accord? Asseyez-vous un tout petit peu plus bas en descendant les épaules, en poussant ici les fessiers vers l'arrière. On reste, d'accord? Et tout doucement, on va descendre vers, on pivote à droite, le coude gauche sur la cuisse droite. Est-ce que le coude gauche, par contre, il peut peut-être venir à l'extérieur de la cuisse droite? C'est vous qui sentez ce matin. Les genoux serrés, en direction de l'avant du tapis. Inspirez, montez un petit peu le coude droit. Donc le vent, normalement, est vide, relâché. On peut l'avaler vers l'intérieur, une respiration douce. Expirez comme ça, bien. On inspire, on étire les bras. Et est-ce qu'on peut soit regarder vers le sol sa main gauche, soit vers le plafond sa main droite. Et ouvrez les doigts, ouvrez la paume de main. Les fessiers sont toujours poussés vers l'arrière, les adducteurs collés l'un vers l'autre à l'intérieur des cuisses. On n'est pas tombé. On inspire, on revient dans cette posture namasté, les mains à la poitrine. Parfait. Attention ici. On revient ici au centre sans avoir bougé dans cette petite chaise. Parfait. On inspire, on lève le pied droit, on l'étire loin derrière et ouvrez tout doucement les bras au-dessus de la tête. Un tout petit peu enlevé, ça fait du bien. On se laisse la poitrine ici grande ouverte. Expirez par la bouche, tiens. Parfait. On remonte les bras au-dessus de la tête. On va faire un grand cercle avec le bras droit pour ouvrir vers le sol, puis vers l'arrière. Posez-vous dans ce guerrier 2. On prend le temps ici que le pied soit parallèle derrière à l'arrière du tapis. La jambe devant, elle fait 2-3 petites flexions pour se laisser descendre. Si on sent que ça ne descend pas chez vous, c'est tout de suite l'indice qu'on peut ouvrir un petit peu plus les jambes. D'accord? Le genou en direction de l'avant du tapis, pas vers l'intérieur, ce qui permet d'avoir le regard vers l'avant, mais le nombril vers la droite. Étirez maintenant les majeurs de chaque côté de vos mains. D'accord? On inspire ici, on est relâché sur le haut du corps, mais lourd sur le bas. Inspirez maintenant pour monter les bras au niveau des oreilles. On étire les paumes de main face à face. Ok? Sans même bouger, on descend juste le buste. Les jambes ne bougent pas. Regardez sur votre droite, avalez le nombril. L'inspiration suivante, on descend sur la jambe de devant. L'expiration, on tend la jambe de derrière. On tient grâce à la force des jambes et la ceinture abdominale. Oui. On inspire, maintenant ce bras gauche va descendre et se poser sur la cuisse. On peut dégager un petit peu le bras, donc on dégage le haut de la poitrine qui pivote un tout petit peu plus. Respirez. On détend toujours la mâchoire, les épaules. Est-ce qu'on peut s'asseoir un tout petit peu plus? Et là, tout doucement, cette main en l'air, pivotez-la. Faites-la glisser dans votre bas du dos. Ouvrez l'épaule droite, d'accord? Descendez un petit peu plus. Si ça marche, on lâche cette main gauche et on attrape ici doucement le coude opposé derrière. Ceux qui ont envie, peut-être, peuvent poser les mains en namasté au milieu du dos. Si c'est moins commode, on aime bien, j'attrape les coudes opposés. Ouvrez les épaules, descendez le buste. Vérifiez bien, ça fait comme une petite diagonale du sommet de la tête à votre pied droit derrière, ça s'allonge, d'accord? Donc on résiste grâce à la force du ventre. Ouvrez un petit peu plus l'épaule droite, tenez. Et quand vous expirez, lâchez les bras, posez votre main gauche à l'extérieur du pied, parfait. Ok, on grandit le bras droit. Et on expire, on s'assoit un tout petit peu plus, ce qui fait que la jambe devant devient un tout petit peu plus parallèle. Parfait. Ok, lâchez votre bras droit et tirez-le à l'oreille. Posez doucement votre main au sol. Décollez le talon derrière, posez votre genou droit. On inspire, on pousse sur le pied derrière, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous allez ouvrir vers votre gauche. Étirez doucement les doigts et laissez la main gauche se poser sur la cuisse droite derrière.
Montez tout doucement le bras le long de votre oreille. Regardez devant vous et essayez de sentir que vos deux épaules font face à l'avant du tapis. On inspire, on lève le regard. On expire, peut-être on descend tout petit peu plus chez soi. Voilà, c'est ça. Laissez votre pied devant ultra ferme, on respire. On descend un petit peu plus. Ouais, maintenant relâchez vers l'avant, posez votre main droite. Tendez la jambe droite, la main est sur le bas du dos. Parfait. Pivotez votre pied qui est derrière et regardez tout doucement vers votre gauche. Donc on descend un tout petit peu le bassin. D'accord? Ouais, c'est ça, parfait. On peut lâcher le bras gauche chez soi si on est à l'aise. Si on préfère, on le garde sur le bas du dos. Ouvrez bien vos deux épaules en regardant vers votre gauche. Et on expire, on revient face à son tapis, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Jetez votre jambe gauche en l'air, on secoue. On dépose le pied gauche à côté du pied droit, on lâche la main droite. Ça nous rappelle quelque chose hier, ceux qui ont fait la séance du midi. Étirez votre bras droit vers l'arrière. Donc on est sur deux jambes, sur la main gauche. On allonge ce bras droit. Expirez, tendez ce bras droit vers l'avant et on descend tout doucement en planche. On essaie, on tend tranquillement, parfait. Refaites-le une fois chez vous, on inspire. Doucement, utilisez l'expiration pour allonger votre planche vers l'avant. Le bras essaie d'être le long de l'oreille. Là, ici, vous restez, pivotez tout doucement. Maintenant, on est sur cette planche, sur la main gauche. On grandit, on grandit, on grandit. On étire le bras droit vers l'oreille. Reposez doucement votre main. Vous êtes revenu face au tapis. On descend le bassin et on descend jusqu'au sol. Venez sur votre pointe des pieds. Les bras forts. On avance la poitrine et on descend 3. On descend 2 avec le sourire, bien sûr 1. Et on pose poitrine, ventre, cuisse. Relâchez le dessus des pieds. Inspirez, détournez les épaules et prenez le temps en expirant de remonter. Faites une petite pause en pose de l'enfant. Relâchez tout votre ventre, zéro compression dans le bas-ventre, encore moins sur le visage. Une respiration là, le front au sol. Expirez par la bouche. On inspire, on revient tout doucement ici, à 4 pattes. On déroule en chaîne la tête en bas, d'accord? Et avant de revenir à l'avant de son tapis, ok, ce petit échauffement qu'on a fait tout à l'heure, on s'en rappelle, est-ce qu'on peut descendre d'un coup les deux coudes au sol? Bim, on se retrouve sur ce chien la tête en bas, sur les coudes. À l'inspiration, poussez le cœur vers l'avant, expirez, poussez les fessiers vers l'arrière. Donc on étire avec les fesses, les talons vers l'arrière. Votre corps, c'est comme, encore une fois, un petit triangle, le bassin est enchevêtré. On ne lâche pas le ventre, on détend le regard. Et à l'inspiration, zoom, on remonte sur les deux mains, on plie les genoux et on saute doucement à l'avant du tapis. Serrez les genoux, lâchez les mains et remontez tout doucement jusqu'en haut, on allonge un ballonge. On expire, on redescend les mains, la respiration est douce. Lâchez les bras en expirant, on détend les doigts. Parfait. Si vous avez le côté gauche, ok, tout le monde, on inspire, allez monter les bras au-dessus de la tête. Expirez, descendez doucement, namasté, le long de la poitrine, sans qu'il y ait trop de pression dans le creux des mains. Et on vient en même temps s'asseoir. On pousse les fessiers vers l'arrière. Lâchez un petit peu vos coudes, d'accord? Et sans bouger le bassin ni les genoux, tout ça est serré, comme si on avait une petite brique entre les cuisses. Vous pivotez, vous posez votre coude droit sur la cuisse gauche, d'accord? Parfait. En faisant ça, du coup, soit vous vous sentez à l'aise comme ça, soit vous avez envie d'amener le coude un peu plus à l'extérieur de la cuisse. Montez le coude gauche. On inspire, on relâche le ventre. Détendez complètement le nombril à l'intérieur, ce qui vous permet peut-être d'être à l'aise si vous d'étirer vos bras en sens opposé. Sans forcer, on pousse ici la poitrine vers ce côté gauche. Les fessiers descendent un peu plus vers l'arrière. Inspirez, ramenez les mains ensemble. Sans bouger, on revient tout doucement face à l'avant du tapis. Épaules douces. Levez votre pied gauche sans perdre l'équilibre. On lève le talon. On fait un grand pas, grand enjambé ici vers l'arrière. Prenez le temps de tendre la jambe, de déplier vos bras. On expire, on vient s'asseoir un tout petit peu plus avec le bassin. Voilà, c'est ça. Lâchez votre bras gauche. Faites un grand cercle. Posez délicatement le pied derrière et on vient encore une fois. 3 petites flexions de la jambe de devant pour que chacun de vous vous sentiez à l'aise sur cette jambe de devant. Toujours, genou droit vers l'avant. Si ça, on ne le sent pas trop, petite astuce, avec les mains, vous roulez votre cuisse vers l'extérieur. D'accord? Pied ferme. Et lâchez les orteils, reposez, comme si on était comme un fakir, tiens, sur un tapis piquant. Ok? Maintenant, on ouvre les bras, les majeurs s'étirent de chaque côté, on est bien.
Ça se fait un petit peu plus. Respirez, lâchez le ventre à l'intérieur. On se rappelle, le regard est vers l'avant, avec le genou gauche, avec le genou droit, mais le nombril est lui vers la gauche. Montez les bras au-dessus de la tête, sans forcer sur les épaules. Rien ne bouge. On descend un tout petit peu. Imaginez vraiment qu'on est dans un petit couloir et que chaque côté du corps ne touche pas ce couloir. Hein. On descend doucement un petit peu plus vers l'avant, si on peut inspirer. Et utilisez l'expiration pour vous faire descendre. On inspire, on pose le coude droit pour nous faire descendre peut-être un tout petit peu plus. Et là, le bras s'allonge. La jambe derrière est ultra tendue. Essayez de sentir que vous poussez avec l'intérieur de la cuisse qui vous permet d'ouvrir un petit peu plus le bassin. On tourne la main en l'air. On l'agrandit d'abord vers le plafond, on dégage ses épaules. Et vous laissez le bras glisser dans votre bas du dos. La cuisse droite doit déjà brûler, ça c'est normal. Est-ce qu'on peut attraper ces deux coudes opposés et descendre un tout petit peu plus? Ouvrez vos épaules, poussez le sommet de la tête ici vers l'avant du tapis, on descend un petit peu plus sur les jambes, on peut tous. Et tranquillement, on remonte, on retire les bras, parfait, on lâche les épaules, c'est déjà plus agréable. On chavire, on pose la main droite au sol et grandissez à nouveau le bras gauche. Et on ouvre encore un petit peu plus la poitrine, on descend sur cette cuisse de devant. Vous êtes sûr qu'elle est toute parallèle chez vous face au sol. Et on lâche le bras gauche, on l'étire, on le pose tout doucement au sol, vous décollez le talon derrière. D'accord? À l'inspiration, vous posez votre genou gauche, vous prenez le temps de monter les bras sans tomber, et vous étirez avec les doigts, avec le nombril. Et à l'expiration, on lâche cette fois-ci le bras droit, et on pose tout doucement la main droite sur l'arrière de la cuisse gauche. Regardez toujours vers l'avant. Ne vous laissez pas pivoter vers votre droite, d'accord? Reprenez tout doucement un petit peu avec l'épaule droite. Et on se laisse regarder vers le plafond. Le pied devant est ferme. Si vous sentez chez vous, par exemple, que ça vous fait trop partir sur le bas du dos, essayez de mettre votre main droite sur la cuisse droite pour l'aider à s'étirer vers l'avant. Et videz tranquillement ici le bas-ventre. On inspire, on vient descendre vers l'avant, on pose main gauche, main droite, on tend la jambe gauche, du coup on chasse la droite bien en l'air, vous secouez, vous reposez ensuite les deux pieds au sol. On détend la tête en bas, on prend le temps, on libère ensuite doucement la main gauche, on étire vers l'arrière, le long ici de la taille, on étire les doigts, on expire, on vient vers l'avant, on grandit le bras droit, on descend un tout petit peu plus le bassin si on peut, ventre rentré, rétirez vers l'arrière, on inspire. Expirez, revenez ici vers l'avant. Restez, bras à l'oreille, laissez-vous pivoter sur vos pieds, on est sur un planche, sur son côté gauche. On respire, on relâche les épaules. D'accord? Étirez un tout petit peu plus avec le bout des doigts, comme vous repoussez le sol à fond avec les pieds, quadriceps engagés, on tient tout. Maintenant, on peut reposer tout doucement la main au sol. Parfait. Soit ici, vous venez sur la pointe des pieds, on se sent descendre jusqu'au sol 3. Poitrine vers l'avant, on est parallèle au sol en descendant. Ouais, et ensuite, on pose poitrine, bassin, cuisse. Lâchez vos mains, relâchez les épaules. Inspirez, remontez le buste. Expirez, pouce de l'enfant. Front au sol. Et vous expirez. Encore une fois. Et videz. Laissez le front un tout petit peu tourner à droite comme à gauche. D'accord? Vous le laissez se masser au sol, ce qui permet de relâcher tous les petits muscles du front. En inspirant, on regardera vers l'avant. On remonte à quatre pattes. Soit on avance un petit peu les mains si on préfère. Zoup, déposez vos coudes. Maintenant, décollez les genoux. D'accord? Dans cette petite pause aussi, encore une fois, du dauphin. D'accord? On plie les genoux. Si ça vous aide chez vous, vraiment plier les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière. Ça allonge encore un tout petit peu plus la colonne vertébrale. Et à l'expiration, si on le veut, on tend un petit peu plus les jambes. D'accord? Regardez vers l'avant, maintenant on tend dans les jambes, on avance la poitrine. Ok, petit test. Est-ce que chez vous, vous voulez descendre le bout du pied sur les pouces et on repousse vers l'arrière? On réessaye, on inspire, on regarde vers l'avant sans lâcher sur les bras et on repousse vers l'arrière. Lâchez vos deux coudes, on enchaîne la tête. Magique. Pliez les genoux, regardez vers l'avant, sautez un pied puis l'autre à l'extérieur des mains. On descend en Malasana et ça fait du bien aux adducteurs. On se redresse tout de suite. Ouvrez vos épaules. Parfait.
Génial. On fait un petit saut quand même ici au milieu du tapis. Allez, on ne va pas se laisser finir la semaine sur un petit corbeau, on est d'accord? On étire les bras vers l'avant, on étire, on étire, on étire. Laissez doucement les doigts s'ouvrir. On serre les genoux au coude et on vient vers l'avant. Balancez-vous d'abord. C'est vraiment ici encore l'équilibre, hein, pas complètement, dès que ce matin il est plus délicat. Et ensuite, essayez de sautiller. En sautillant, on fait confiance, on lève un petit peu le bassin. Ceux ici qui arrivent, vous restez avec moi d'abord, on reste 10, on reste 9. Le regard est détendu, mâchoire pareil, l'épaule détendue. Maintenant, vous commencez à pousser plus sur vos bouts des doigts pour monter un peu plus le bassin. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les pieds tous. On se retrouve. Si on était déjà là, prenez le temps d'étirer vos bras en diagonale, le dos de la main ici, pardon, le dos de la main gauche au sol, le bras droit qui s'étire vers le plafond. Inspirez. Alourdissez un petit peu plus le bassin vers l'arrière pour vraiment ici sentir qu'on arrive de plus en plus à ramener les talons au sol. On change de sens et on ouvre de l'autre côté avec les paumes de main. Et avec le sourire, parce qu'on va faire ici une deuxième fois ce petit corbeau. On avance les mains, on avance, on serre les genoux à l'extérieur des coudes. Une fois que les mains sont bien posées à plat, vraiment travailler avec vos coudes. Obligez-les à se refermer vers l'intérieur, l'un vers l'autre. D'accord? On se tire ici. On se tire. Parfait. Et tranquillement, vous essayez, ceux qui sont en équilibre, pareil. On reste 10 secondes. Les pieds, au lieu d'être flex, on les pointe l'un vers l'autre. Ok? Parfait. Si ça va, ça, 4, 3, 2, on baisse le menton à la poitrine, descendez doucement le sommet de la tête. D'accord? Peut-être qu'on a un tout petit peu les genoux un petit peu bas, essayez de les remonter au-dessus de vos coudes. D'accord? En faisant ça, peut-être que c'est simplement ici 5 secondes. Même chose, vous vous rappelez, c'est une posture que qu'on travaille et que vous avez commencé à faire, chercher sa main sur la tête. L'idée étant là, vous vérifiez que vos coudes viennent l'un vers l'autre. Détendez les épaules. Donc vous avez du poids dans les bras, un tout petit peu sur le sommet du crâne, pour s'habituer déjà. Et vous revenez tout doucement, vous repoussez au sol, vous revenez en Malasana. D'accord? Inspirez, relâchez, décollez un pied, un talon, tranquillement. On pose les mains sur les cuisses et on va remonter en poussant sur les pieds. Ouvrez les bras, étirez-les vers le plafond. Les genoux peuvent craquer un tout petit peu, c'est normal chez moi aussi. On descend les bras à la poitrine. Fermez les yeux, relâchez les mains le long du corps. On fait une longue respiration. Et expirez comme ça, bien grand. Encore une fois. Relâchez tout ce qui peut être crispé à nouveau. Parfait. On détend un peu les genoux. Parfait, magnifique. Ok. Ici, on remonte les bras au-dessus de la tête. On expire, on descend les mains à la poitrine. On s'assoit sur une petite chaise. À nouveau, on relâche le ventre, les épaules. On inspire pour aller vers sa droite. Coude là où on est à l'aise. Poussez les fessiers un peu plus vers l'arrière. Et si on le sent, on ouvre les bras. Étire avec les doigts tranquillement. On respire. On expire, on revient les mains, namasté. Et ici, on décolle son talon gauche. D'accord? Glissez votre pied ou soulevez-le et faites un grand pas vers l'arrière en plus. On rétire les bras devant soi au-dessus de la tête, un petit peu en V, respirez dans la poitrine. Expirez un long. On remonte les bras au-dessus de la tête. On s'aide du bras gauche qui fait un gros cercle pour ouvrir la jambe derrière, les deux, on se pose et on se dépose. Lâchez vos orteils, on s'assoit comme si vraiment si le sol était tout doux, tout mou. D'accord? Montez les bras au-dessus de la tête, on prend le temps ici, vous descendez un tout petit peu vers l'avant, votre regard est loin devant vous sur votre côté gauche. La jambe devant est flexée, celle de derrière est tendue, on résiste. On expire, on plie ici son coude droit, on grandit le bras gauche. Puis on ouvre ce bras gauche. Et là, vous défaites tout doucement, je fais exprès d'être de dos, vous relâchez tout doucement votre haut du dos. Est-ce qu'on peut se pencher un tout petit peu vers l'arrière chez soi? On tourne la main en l'air, on la glisse dans son bas du dos, puis c'est la main droite qui rattrape l'avant-bras ou le coude opposé. Laissez-vous descendre un tout petit peu plus. Donc on pousse ici sur le sommet de la tête, mais on s'ouvre un tout petit peu les épaules. Inspirez et expirez dans la posture. Et là, on devient résistant. On lâche les mains, on revient doucement guerrier 2, regardez devant. Et plongez jusqu'au sol. Pied droit, main gauche. Parfait, on pivote le pied, on pose le genou. D'accord.
Ok, on monte les bras au-dessus de la tête. Expirez, lâchez le bras droit et glissez cette main droite sur l'arrière de la cuisse gauche. On ouvre. On ouvre un petit peu plus. Ok, on descend légèrement plus en ouvrant les épaules. Et revenez tout doucement ici vers l'avant. Attention, j'ai changé des petites choses. Main gauche au sol. On tend la jambe gauche. Ce pied droit ici. Vous allez faire un petit demi-cercle sur le côté droit pour l'amener doucement vers l'arrière sur son pied gauche. Ça donne ça. On soulève et on vient en planche de côté. Hop. On grandit le bras droit. Tout va bien. On monte un petit peu le bassin. Étire un peu plus le bras. Et si c'est costaud ce matin, on vient sur son coude. Lâchez la jambe. Essayez doucement que ce genou droit le ramène à la poitrine, on le tienne. Et on fait le chemin inverse. On pose ce pied à l'avant du tapis, on l'accompagne. La petite astuce, au départ, je mets la main sous le genou et hop, et je reviens face au tapis. Du coup, je peux étirer maintenant cette jambe droite loin derrière, on secoue. Vous revenez ici tranquillement, cher la tête en empile, les genoux retrouvent son souffle. Expirez. Inspirez, lâchez la main droite, j'aime bien, on étire le bras droit vers l'arrière, on avale le nombril, on expire, on vient doucement ici en planche. On rétire vers l'arrière et on expire tout doucement, revenant vers l'avant. Magnifique. Posez la main droite ici, descendez jusqu'au sol. 3, 2, 1. Posez la poitrine, le ventre, les cuisses, on relâche le dessus des pieds, on inspire, on pousse sur les mains. Et on expire, petite pause de l'enfant, relâchez le bassin sur vos talons, le front au sol. Et videz tranquillement. Encore une fois. Et on relâche. Une dernière fois sur le côté gauche. On est prêt, on regarde vers l'avant, on revient à quatre pattes, on flexe, pliez les genoux et sautez ou marchez jusqu'à l'avant du tapis. Pliez un peu plus les genoux, lâchez les mains, montez maintenant tout doucement, pliez toute la taille, la poitrine, on descend les mains à la poitrine. Faites une longue respiration. Expirez, revenez tout de suite comme ça, vous asseoir. On pousse ses fesses vers l'arrière, on pivote maintenant sur sa gauche. Prenez le temps d'ouvrir la poitrine. Il suffit de plus en plus vous sentez le twist, être efficient chez vous, plus vos pouces vont venir vraiment au milieu sur le sternum. Sentez qu'il n'y a pas un genou qui se décale. C'est important que l'intérieur de vos genoux soit serré, les fesses vers l'arrière. Lâchez doucement vos bras. Il suffit que le bras droit pousse un petit peu sur l'extérieur de la cuisse gauche. On ouvre. Respirez dans vos épaules, détendez-les doucement. On inspire, on revient, on n'a pas perdu l'équilibre. On revient face à l'avant de son tapis. On décolle le talon droit, levez le pied, faites un grand pas ici vers l'arrière. Inspirez, on déploie ses bras et on ouvre ici la poitrine. Respirez. On remonte les bras et c'est le bras droit qui fait un grand cercle qui nous guide dans ce guerrier 2, pied à plat. Et on s'assoit un petit peu plus, ce qui permet d'ouvrir un tout petit peu plus les pieds. Descendez un petit peu, voilà, c'est ça. On monte les bras chez soi et on descend vers l'avant. Donc on pousse légèrement ici les fessiers vers l'arrière. Poussez votre gros orteil devant le pied gauche pour ne pas perdre l'équilibre. Et ensuite, vous pouvez poser le coude gauche, étirez votre bras droit, détendez le dos de votre épaule. Expirez, tournez la main en l'air, glissez cette main sur votre bas du dos. Puis on fait la même chose, on essaie doucement, les deux mains récupèrent les coudes ou les avant-bras opposés. Ouvrez l'épaule droite, descendez un tout petit peu plus avec le buste. On inspire et on expire. On inspire, on réouvre les bras, on est remonté en guerrier 2. Et on expire, on chavire, main gauche au sol, puis main droite, on est face à son tapis, on dépose le genou droit au sol. Inspirez maintenant ici, montez les bras au-dessus de la tête. Et c'est maintenant votre bras gauche qui va faire un grand cercle vers le bas et posez votre main sur la cuisse opposée. Lâchez un petit peu votre épaule droite. Poussez-la doucement vers l'arrière pour ouvrir l'avant d'épaule gauche. On inspire, on regarde un tout petit peu devant soi vers le plafond. Expirez, laissez-vous descendre un tout petit peu plus. Inspire. Et on expire, on descend même encore un tout petit peu plus. Vous descendez vers l'avant, vous posez votre main droite. Ok, puis main gauche, on tend la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous revenez tout doucement sur la tête.
Et vous repliez un tout petit peu, parce que sinon j'ai oublié. Le pied gauche était devant. Remettez votre pied gauche devant. On se rappelle, ce pied gauche va faire un petit quart de cercle. On soulève et on vient ici sur cette planche. Je l'avais oublié, c'est dommage. On étire le bras gauche. Allez, on lève un petit peu plus le bassin. Dégagez vos épaules. Et on se rappelle, on essaie tout doucement. La jambe du dessus se plie. Soit main sur le genou, soit derrière le genou. Et vous accompagnez le mouvement pour reposer le pied à l'avant du tapis. Voilà, c'est magique, ça marche. Et ensuite, là, pour de vrai, vous avez le droit de chasser votre pied gauche loin derrière et de le déposer au sol. D'accord? On inspire quand on sent prêt, on lâche le bras gauche. Le long de la taille vers l'arrière, on expire, on vient chercher une petite planche en étirant ce bras gauche vers l'avant. Étirez, étirez, étirez. Vous partez vers l'arrière. Et une dernière fois vers l'avant. Et ensuite, on reposera les mains. On viendra sur la pointe des pieds, on avance le buste, on descend 3. On descend 2, on descend 1 et on pose tout au sol. Voilà, c'est ça, parfait. Restez un instant au sol. Lâchez vos bras vers l'avant. Étirez-les, posez le visage sur votre tête. Que ce soit le front sur le sol, le visage sur un côté, faites ce qui est le plus agréable pour vous. Et sentez comme on étire un petit peu plus son haut du dos. Comme on relâche le bas-ventre, avec ça, on relâche le bas du dos, détendez un petit peu les jambes. Et tout doucement, vous redescendrez les mains. On poussera sur le sol pour se redresser à 4 pattes. Ici. Ok, venez flexer vos orteils pour détendre un tout petit peu les orteils. On se réassoit doucement sur les pieds, sur les talons. Vous lâchez bien tous vos orteils. Essayez doucement qu'ils s'ouvrent. Et ici, tranquillement, vous allez étirer vos bras vers le plafond. Et on va essayer doucement d'ouvrir vers la gauche. D'accord? En ouvrant vers la gauche. Parfait. Vous déposez maintenant la main sur la cuisse gauche, la main gauche sur la cuisse gauche. Et on ouvre le bras droit. Faites un grand cercle ici vers l'arrière et suivez le regard de votre main. Ça vous aide vraiment à sentir que tout le mouvement de l'épaule aussi s'ouvre. Les deux mains sur l'arrière des cuisses, poussez. Imaginez quand vous ouvrez comme ça ici tout l'avant du corps. On a tous envie d'ouvrir énormément les genoux. Essayez de sentir qu'on a comme un petit soutien, une brique entre les cuisses qu'on serre ses adducteurs. D'accord? Ouvrez doucement, avalez le nombril et poussez le haut de la poitrine. Ouvrez vos épaules et on descend un tout petit peu si on se sent à l'aise. Utilisez là les mains en les repoussant sur l'arrière de vos cuisses. Ou si c'est délicat sur son bas du dos, on pose les mains sur les lombaires et on pousse encore un tout petit peu plus. Ouvrez vos épaules. Laissez vos coudes se rapprocher de l'un de l'autre. Et on revient tout doucement. Lâchez le dessus des orteils. Posez vos fessiers sur les talons. Relâchez vos ventres sur les cuisses. On pose à nouveau ses mains loin devant, front au sol, ou vous pivotez votre visage de l'autre côté. Et faites une longue respiration là où vous êtes chez vous. Une deuxième, puis une troisième. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous redressez le visage, regardez devant, lâchez vos mains, on remonte une dernière fois promis. Faites un grand cercle cette fois-ci vers la droite. Déposez votre main sur l'arrière de la cuisse droite, puis la main gauche sur l'arrière de la cuisse gauche. On commence un tout petit peu comme ça, d'accord? Ce qui vous permet de sentir encore une fois l'intérieur des cuisses. Essayez de les serrer l'une vers l'autre, comme si on avait un petit soutien imaginaire. On est sur les pieds flex. Si c'était désagréable, vous voyez, si c'est plus agréable, de laisser le dessus des pieds se poser au sol. Ok, on pousse les cuisses. D'accord? On ne pousse pas le ventre. Essayez de l'absorber à l'intérieur. Poussez maintenant ici. Ce qu'on appelle tout doucement les psoas. On pousse aussi avec les crétillacs, les os qui sortent ou pas un petit peu du bassin. Maintenant, option 2, on descend un petit peu plus les mains. Option 3, on pose les mains sur le bas du dos encore une fois. Et essayez de rapprocher vos coudes. Alors, on les rapproche, on pousse. On pousse, c'est pour ça que je vous ai fait échauffer tout doucement au démarrage. Sur les avant-bras, on ouvre un petit peu plus, levez le regard, sans peut-être regarder vers l'arrière. Faites une longue inspiration, expirez par la bouche. Encore une fois. Et on expire par la bouche. Vous sentez comme l'expiration, des fois, elle vous fait descendre un tout petit peu plus. On remonte, on s'assoit. Si c'est extrêmement puissant cette deuxième fois, n'hésitez pas à reposer le buste sur vos cuisses.
Ça va permettre de relâcher toute la colonne vertébrale. Tout ce qu'on a compressé l'espace d'un instant se redécompresse quand on vient ici rouler vers l'avant. Et ensuite, vous relèverez le regard, vous vous asseyez à côté de vos talons, on se retrouve assis sur le tapis. On pose ici les pieds, essayez de les serrer, reculez vos mains d'1 petit mètre. On va décoller le bassin, on va l'étirer doucement ce bassin vers les talons, d'accord? Là, on est à l'aise. Et ensuite, tout doucement, vous allez allonger les jambes. Sur les talons maintenant, on pointe les pieds et on va essayer de monter tout doucement. L'intérieur des cuisses se serre. Le but étant qu'on pointe les pieds le plus loin possible pour que les orteils touchent le sol. Ce qui fait vraiment étirer les coudes de pied, les chevilles. On inspire, on regarde vers l'avant. Expirez, ouvrez les épaules. Inspirez, montez un petit peu plus le buste. Et expirez, vous pliez les genoux, on avale le nombril et on dépose le bassin sur le sol, magnifique. Petite brique si on a. Support, même coussin, dictionnaire, hop, on pose ça entre les genoux, les pieds à plat. Laissez-vous doucement descendre. Essayez de ne pas décoller ici les pieds. Comme on n'a pas la commode sur laquelle on peut glisser ses pieds, la brique vous serre entre les genoux. Et vous remontez tout doucement, 2 petites fois, histoire d'échauffer la colonne vertébrale. On serre les genoux, les adducteurs, on descend, on pose la tête, les bras derrière. On monte avec les bras, on étire les bras loin devant soi, une dernière fois pour le plaisir. Parfait, génial. Et on étire. Maintenant, tout doucement, vous allez plier les genoux à la poitrine, posez ce petit support sur vos genoux. Je crois que tous avec moi, vous l'avez déjà au moins fait une petite fois. Je vous montre d'abord si vraiment ici, ce petit exercice est un petit peu étrange ou on ne l'a pas complètement saisi. Donc la brique est sur les cuisses, les 2 coudes vont se poser sur la brique pour qu'elle ne glisse plus. Les mains, c'est encore une fois, ce n'est pas de la déco, c'est pour vous permettre d'arrondir ici tout le haut de la tête. Le menton est à la poitrine, je visualise mon bas du ventre, mon t-shirt, d'accord? Les coudes sur la brique, elle ne bouge plus cette brique. Donc en inspirant, je tends la jambe droite ras du sol. À l'expiration, je repose sur la brique n'a pas bougé parce que je serre. Plus vous allez serrer, plus vous allez chercher les muscles au fond du bas du ventre. On tend à gauche, on resserre la brique, elle n'a pas bougé. Avec moi maintenant, 3 de chaque côté, on inspire à droite. On expire pour revenir. On inspire, on tend. Laissez-vous expirer par la bouche. On inspire à droite. Expirez à gauche. On vide. Allez, encore une fois, vous n'abandonnez pas de chaque côté. On revient, gauche. Et tout doucement, vous pouvez lâcher tout le dos, la nuque et la tête. Le menton est à la poitrine, c'est ça, parfait. Gardez la brique dans vos mains et tirez les bras avec la brique dans vos mains vers l'arrière. On tend ici les jambes, d'accord? Et tout doucement, vous inspirez, vous allez ici monter, passer la brique derrière votre jambe gauche, rétirez vos bras et descendre un tout petit peu les jambes. Ok? On remonte en inspirant, on passe la brique derrière la jambe droite et on expire, on redescend un petit peu les jambes. On inspire derrière la jambe gauche, vous ouvrez comme des petits ciseaux, vous redescendez bras et jambes. Derrière la jambe droite et on réétire. Pliez les genoux, posez la brique. Ok, normalement, vous devez sentir que ça brûle déjà un petit peu. Non? Si ça ne brûle pas, vous me le dites. Prochaine fois, je rajoute 2-3 petites choses. Ok, maintenant tout doucement, vos pieds sont bien à plat, ouverts, distance du bassin, vous ramenez un petit peu les fesses vers les talons. Mouvement doux, c'est-à-dire qu'on synchronise bras, souffle et toute la colonne vertébrale. On inspire, on monte, cuisse, bassin, colonne, les bras montent au-dessus, derrière la tête, pour vous aider contre le sol, pour lever un peu plus le haut du buste. On expire, on redescend tout le bras, colonne, lâchez les pieds, on les détend ici vers le plafond. On repose, on fait ces 2 petites fois, on inspire, on lève. Ça permet d'ouvrir, de détendre tout l'avant du corps. Et on expire, on repose. On libère ici les pieds, vous lâchez les chevilles une dernière fois, vous posez les pieds. On monte le bassin, on étire très loin derrière. Et on expire, on redescend. Ok, restez là, les pieds au sol cette fois-ci. On inspire, maintenant c'est le bassin qu'on va monter tout seul. Les mains, soit elles saisissent les bords du tapis, soit on rapproche tout doucement les mains l'une de l'autre. D'accord? Regardez devant vous. Laissez encore une fois vos adducteurs s'engager. C'est-à-dire qu'imaginez
les adducteurs se collent l'un contre l'autre. Encore une fois, on serre une brique. Donc, vos genoux ne s'écartent pas, comme vos pieds ne s'ouvrent pas un petit peu en V. D'accord? Poussez sur vos gros orteils, montez un tout petit peu plus le bassin. Et là où on est, vous allez doucement lever que votre jambe gauche. Le pied droit est à plat au sol, tournez votre jambe gauche vers l'avant, parallèle au sol. Ok? On expire, on repose. On inspire, on lève la droite. Flexez, allongez un petit peu plus, sans baisser le bassin. Reposez, on fait une fois de chaque côté encore. Allez, on tend la gauche. Et reposez le pied gauche. On tend la droite. Et on lâche tout doucement le pied droit. Ouvrez vos mains, redescendez chaque partie ici de votre colonne vertébrale en prenant soin de détendre la fin, les lombaires, les fessiers au sol. Ok, ici aujourd'hui, on fait attention, on va essayer le grand pont. D'accord? Si vous ne le sentez pas, petite pause de repli, on pose un petit coussin, une brique sous le bas du dos, on allonge les jambes et les bras derrière la tête. La première étape du grand pont, tous ensemble. On se rappelle, on dépose tout doucement les mains de chaque côté des oreilles. Ouvrez un tout petit peu les mains, mais écartez bien les doigts sur le sol. D'accord? Donc, normalement, là, vous sentez vos paumes de main, ok, et les poignets sur le sol. Les coudes, essayez un tout petit peu de les refermer vers le plafond. Ils s'ouvrent vers l'extérieur, ça c'est normal. Essayez légèrement de les refermer en se disant qu'on ne va pas réussir à monter, mais si. Bon. On inspire, on pousse sur les pieds. On expire, on monte le bassin. D'accord? On retrouve son demi-pont ici. Restez, prenez le temps de sentir vos pieds, ça c'est important. Les fesses qui poussent vers les pieds, le ventre rentré. Inspirez maintenant. Et à l'expire, on lève le haut du buste, on vient sur le sommet de la tête. D'accord? On essaye ça aujourd'hui pour ceux qui le sentent. Donc on est tous ensemble sur le sommet du crâne. Les coudes, on les voit s'étirer un tout petit peu l'un vers l'autre. Et deux respirations. La première va nous aider à pousser le cœur vers l'arrière. Et à l'expire, on revient un petit peu. Encore une fois, sans fermer, sans ouvrir les coudes. D'accord? Et on pousse, et on lève la tête, on repose l'arrière du crâne, la nuque, haut du dos, milieu et bas du dos. D'accord? Laissez vos genoux tout de suite venir vers la poitrine en laissant vos genoux s'ouvrir. Vous faites un grand cercle vers les extérieurs. Puis on ferme vers l'intérieur. Parfait. D'accord? Vous reposez vos pieds. Pareil, au choix. Soit on va monter en chandelle. Pour ceux qui sont fatigués là, sur cette fin de semaine, les pieds l'un contre l'autre, vous détendez doucement en cette position diamant, sans forcer sur l'intérieur des pieds. Ça, c'est une première pause. Les bras peuvent se relâcher un petit peu en V. Soit vous venez chercher avec moi doucement une petite chandelle. Donc, on ramène les genoux à la poitrine. Avec les mains, vous vous aidez un tout petit peu sous les genoux, d'accord? Tout ça, ça se compresse doucement, naturellement. Les mains se posent sur les fesses. Vous levez un petit peu les fesses, je dis bien un petit peu. Ne basculez pas vos fesses vers l'arrière parce que sinon, c'est tout de suite ici les coudes. Attention, option 1, tous pour ceux qui ont les coudes fuyants comme moi, vous tendez le bras. Le dos de la main est au sol, vous ramenez un petit peu le coude vers l'intérieur et vous reposez la main. On fait pareil à gauche, on ouvre la main, dos de la main au sol, paume de main vers le ciel. Et vous collez votre main gauche à côté de la main droite. Avant même de monter tous, vous devez sentir les petits doigts qui s'effleurent l'un contre l'autre. Montez que vos genoux, que vos genoux, que vos genoux. Donc on monte, c'est ça parfait. On monte que les genoux, les pieds vont vers les fesses, ce qui vous permet de refermer un coude l'un vers l'autre. Le regard est sur votre bas de t-shirt. Les genoux sont montés au-dessus du bassin. On serre ses chevilles, les gros orteils et on déroule ici ses jambes. Les pieds sont au départ pointés. On a tous envie de les pointer. Et comme vous allez sentir que la force de vos jambes agit, vous allez flexer les pieds comme jamais. On ouvre ses orteils. Les chevilles se rapprochent, ou tout au moins les gros orteils. Imaginez encore une fois qu'on serre les adducteurs l'un vers l'autre, on pousse sur ses coudes, les jambes s'éloignent du visage. D'accord? N'ayez pas vos jambes vers l'arrière, on les ramène tout doucement ici vers l'arrière. Parfait, on avale le nombril, on respire tranquillement dans la ceinture abdominale. La gorge est relâchée, le visage surtout est détendu et vous posez votre souffle, ce qui vous permet là de rester facile un quart d'heure. Plaisante. Ok, restez. Comme ça, moi, je peux venir juste voir ceux qui ont une petite vidéo ce matin. On reste, hein. On pose son souffle.
On a encore une petite minute à tenir, c'est parfait, c'est magique ce matin, ça fait du bien, d'accord? Ouais, c'est bien. Laure, c'est vachement mieux tes coudes, hein, de ce que je vois. Ok, Estelle est prof pour Patrick, magique. Referme un peu les coudes l'un vers l'autre de Patrick et Estelle, d'accord? Mathias, tes mains, qu'est-ce que tu fais? Elles se rapprochent pas du tout là. Ouais, bah alors, je voyais que t'es un petit peu en vacances là tout à coup, hein? Bah oui. Ramène même tes petits doigts, je vois, ils se touchent toujours pas. Tu te moques de moi. Et même si tu es en Bretagne maintenant, ça marche aussi, hein, de la Bretagne. Jean-Philippe, toi, tu as tes jambes déjà descendues. Tu as lâché l'affaire. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, bah oui, hein, quand même. Hein, tiens, tu croyais que je ne voyais pas? Bah oui. Maintenant, tends-moi les jambes un peu plus. Vous tenez. C'est le moment ici. On a tous envie de lâcher qui est le plus intéressant. D'accord? Donc, on monte un peu plus. Voilà, c'est ça, parfait. On canalise le souffle. Encore 3 respirations. Patrick, comme tu es descendu, reste, mais reste là où tu es, pieds ouverts, largeur de ton tapis, serre tes genoux l'un contre l'autre pour ton dos. Ok, monte un peu plus, Jean-Philippe, referme-moi tes coudes, tu peux un petit peu. Mathias aussi, c'est les derniers instants. Laure, pousse avec tes talons vers le plafond, c'est le dernier coup de grâce si je puis dire. Maintenant, vos jambes aussi tendues, collées l'une à l'autre, vous les laissez descendre tout doucement vers l'arrière. Jambes tendues. D'accord? Ouais, un peu plus Mathias. Essayez de relâcher l'arrière de tes genoux. Ne lâchez pas ici sur vos coudes. Gardez bien les mains proches l'une de l'autre. On ouvre la voûte plantaire, les orteils se déplient. C'est bien, Fabienne. Voilà, c'est joli. Déplie l'arrière de tes genoux aussi, ma belle. Ok? Parfait. Estelle, lâche pas tes coudes, tu te rappelles. On détend bien la nuque, on décrispe le visage. Laissez vos orteils se poser au sol si on le sent ce matin. Faites une longue respiration. Relâchez complètement ici le ventre. Laissez encore 2 respirations. Et très tranquillement, d'accord, vous laisserez les jambes remonter dans une dernière chandelle. Jambes tendues, serrées l'une contre l'autre. Serrez, 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 serrez. Même si ça prend plus de temps, c'est pas grave, on a tout le temps. Voilà, c'est bien, Jean-Philippe, vachement bien. Hein. Donc, top. Ah, je suis contente. Patrick, tes coudes. Ouais, c'est ça. Laure aussi, c'est vachement mieux, hein, de ce que je vois de distance. Bon, ben, c'est cool. Alors ici, doucement, vous pliez les genoux. Avec la même maîtrise de la descente, de la remontée, vous déroulez doucement votre colonne vertébrale. Et prenez le temps, vraiment, quand vous redescendez, de garder un instant les genoux pliés, les pieds à plat. D'accord? Ouvrez les pieds, serrez vos genoux. C'est toujours super important ici pour la colonne vertébrale. Parfait. On fait une longue respiration, on lâche le souffle, on se réabandonne une fois ici sur le sol. Quand votre souffle est posé, d'accord? Ça, c'est vous qui jaugez. Je sais que vous avez des fois des timings serrés, normal, et comme moi, à mon habitude, je déborde toujours, j'aime bien déborder. Soit vous venez chercher un Shavasana ici, d'accord? Vous allongez, mais vraiment prenez une minute. Laissez toute la pratique ici à s'absorber. Ceux qui ont envie et qui ont juste 2 petites minutes de plus, d'accord? Voyez si vous avez envie de faire Shirshasana avec moi. Bon, je le fais, d'accord? Même chose, toujours pareil. Je commence d'abord de face, on a les doigts entrelacés à la racine des doigts. Les coudes posés, ce qui fait qu'il y a un petit trépied ici, d'accord, au niveau des bras. Vous vous collez, je fais la même chose que vous chez vous. Je pose le dos des doigts contre le mur. D'accord? Tout est safe, il n'y a aucun souci. Vous posez le sommet de la tête au sol dans le creux de vos mains. D'accord? Dos des mains contre le mur, le sommet de la tête au sol, ce qui fait que devant vous, vous voyez votre plafond. Et vous le voyez toujours. On serre les coudes, ils ne s'ouvrent plus, vous poussez direct sur le coude de vos avant-bras, c'est ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Levez vos genoux, montez sur votre pointe des pieds, poussez-moi ces fesses. Poussez les fesses d'abord en l'air, avancez un peu sur les pieds, levez les jambes, il y a le mur derrière, on pose son talon. Un deuxième, vous y êtes. Ok, on pousse sur les coudes, on ne lâche pas l'affaire. Respirez tranquillement, laissez le regard doux se poser. Hein. Si on est agité à l'extérieur du corps, du coup la pose elle va être agitée et ça peut être un calme. Et ça n'est pas promis. Maintenant glissez vos talons le long ici, la porte du mur. Flexez vos orteils, on est là, 3 dernières respirations, c'est magique, on reste. On relâche le ventre à l'intérieur, on se laisse décombrer. Parce que souvent quand on a l'impression que tout à coup le poids du bassin nous emporte vers l'avant, vous rentrez les côtes. Lâchez une jambe doucement.
Quand vous descendez cette jambe, l'autre talon, la jambe opposée, pousse contre le mur. Donc on stabilise et on descend en confiance doucement un pied, puis l'autre, genou au sol, pose de l'enfant tout de suite. Vous étirez vos bras, vous regardez loin devant, sous-posez encore le front au sol. Lâchez vos épaules. Et là, on a le droit de poser son front, le temps de 2 respirations. Lâchez vos cervicales, lâchez le haut du dos et relâchez le ventre. Et ensuite, on aura le droit de se redresser, petit Shavasana du jeudi matin. Laissez vos pieds se détendre sur les bords du tapis. Vous déroulez votre colonne vertébrale en déroulant. Gardez un instant les coudes au sol. Soulevez ici le haut du corps. Bombez un petit peu les pectoraux chez vous et reposez vos omoplates extrêmement délicatement. On étire ses bras loin de soi. On ouvre les paumes de main. On lâche les orteils. Abandonnez-vous avec votre souffle. Expirez par la bouche. Refaites-le et en expirant par la bouche, expirez avec cette respiration du lion. Tirez la langue loin à l'extérieur de la bouche. Et on expire. Tout se referme la bouche, les dents, sans presser. On ferme les yeux. Checkez tout de suite le front immensément long. Les paupières immensément lourdes. Les pommettes ici se relâchent et se détendent. Relâchez la peau du visage, relâchez la bouche. Sentez qu'il n'y a pas de pression entre les lèvres, que vos oreilles se relâchent, que les épaules s'éloignent des oreilles. Inspirez, le haut de la poitrine se relâche au gré de votre souffle, comme le diaphragme, comme le nombril, comme le bassin, comme vos jambes qui sont immensément longues jusqu'au-dessus de vos gros orteils. Lâchez la voûte plantaire, lâchez les talons, lâchez le creux des genoux, lâchez le creux de vos lombaires peut-être, lâchez le creux à d'autres parties de la colonne vertébrale, lâchez le creux de la nuque. Laissez les 2 dernières respirations vous alourdir un tout petit peu plus sur le sol. La respiration va revenir un peu plus profonde. Ça vous permet de revenir à vous dans vos sensations maintenant et uniquement maintenant. Vous articulez les doigts, les pieds, roulez sur votre côté droit, poussez sur votre coude droit, redressez-vous en fermant à nouveau les yeux une dernière fois en tailleur. Sentez toute la force de votre colonne qui vous redresse. Les pectoraux qui s'ouvrent sans difficulté. On inspire, on ouvre les bras, full power ce matin. Et on expire, on descend les mains jusqu'à la poitrine. Et lâchez votre tête, remerciez-vous. Et je vous remercie. Passez une belle journée.